Cette vidéo concerne le tournoi des 6 Nations 2011. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Le terme définit tournoi des 6 Nations 2011 en rugby à 15 2011, ou tournoi des 6 Nations pour des raisons de sponsoring se déroule du 4 février en sport 4 février aux dates 19 mars 2011 en rugby à 15. Comme chaque année, 5 journées sont disputées en février et mars. La compétition étant sur 7 semaines avec des pauses avant et après la 3e journée. Chacune des 6 nations participantes affronte toutes les autres. Les 3 équipes qui ont en 2011 l'avantage de jouer un match de plus à domicile que les autres sont l'Italie, l'Angleterre et l'Écosse. Pour la première fois de l'histoire du tournoi, le premier match se joue un vendredi soir en lien web. L'Angleterre remporte ce tournoi sans pour autant réaliser le grand chelem de rugby à 15, grand chelem mis en échec par l'Irlande dans le dernier match. Les Anglais remportent également la Calcutta Cup lors de leur opposition face aux Écossais. L'Irlande, 3e au classement, remporte de récompense le Centenary Keshaki grâce à sa victoire sur le 15 du Chardon et le Millennium Trophy remporté face aux Anglais. L'Italie remporte pour la première fois le trophée de Giuseppe Garibaldi, grâce à sa première victoire contre la France dans la compétition, mais en perdant son dernier match contre l'Écosse. Elle termine pour la 9e fois dernière depuis son entrée dans la compétition en 2000. L'Italie, Andrea Masi est élu meilleur joueur du tournoi, devenant le premier Italien à être distingué pour ce titre. Il devance son compatriote Fabio Scemesato 2e ainsi que l'Irlandais Sam Ombrie et l'Anglais Toby Flood respectivement 3e et 4e en lien Wembley et Stade. L'équipe d'Irlande utilise son nouveau stade El Aviva Stadium dans le cadre du tournoi pour cette édition. Cette enceinte a été bâtie sur l'ancien site de Lansdowne Road. Depuis le tournoi des 6 Nations 2007, année du début des travaux de l'Aviva Stadium, la Fédération irlandaise de rugby à 15 langues en Irish Rugby Football Union IRFU a négocié avec l'Association athlétique gaélique le prêt du stade de Croke Park pour les matchs internationaux de rugby de l'équipe d'Irlande. L'équipe d'Irlande a inauguré l'Aviva Stadium lors des tests matchs de novembre 2010. Scotland Steel Bordelais non Bordering non Londres Angleterre. Scotland Steel Bordelais non Bordering non Saint-Denis Seine Saint-Denis France. Scotland Steel Bordelais non Bordering non Édimbourg Écosse. Scotland Steel Bordelais non Bordering non Rome Italie. Scotland Steel Bordelais non Bordering non Dublin Irlande Pays Irlande. Scotland Steel Bordelais non Bordering non Cardiff Pays de Galles. Acteur du tournoi des 6 nations joueurs. Cette liste énumère les effectifs des équipes participantes au tournoi 2011. Chaque pays peut désigner 39 joueurs pour disputer la compétition. Durant la compétition, les entraîneurs ont la possibilité de faire des changements et sélectionner de nouveaux joueurs pour des raisons tactiques ou à la suite de blessures. Angleterre, Martin Johnson annonce son groupe de 33 joueurs le 11 janvier 2011 en lien web. Écosse, Andy Robinson rend public la liste des joueurs retenus pour le tournoi des 6 nations le 19 janvier 2011 en lien web. France, Marc Lièvremont dévoile sa liste de 30 joueurs retenus pour le tournoi le 19 janvier 2011 lien web. Gallois, Warren Gatland annonce sa liste de 28 joueurs pour le tournoi des 6 nations le 23 janvier 2011 en lien web. Irlande de Clan-Kidney annonce sa liste le 19 janvier 2011 en lien web. Italie, Nick Mallet annonce sa liste de 24 joueurs retenus pour les 2 premiers matchs contre l'Irlande et l'Angleterre le 17 janvier 2011. Lien web. Arbitre fichier Romain Poit. Subuprig Romain Poit. Le néo-zélandais Steve Walsh. Arbitre Steve Walsh devait arbitrer le match Angleterre-France, mais revenant de blessure, il ne peut tenir son poste et est remplacé par l'Irlandais George Clancy. Steve Walsh remplace néanmoins Alain Roland, initialement prévu sur Écosse-Italie lors de la dernière journée lien web. Scotland Steel Wide Texas Ligne Santé FIRA Association européenne de rugby FIRA AE. Scotland Steel Wide Texas Ligne Santé Fédération of Oceania Rugby Union Foru. Scotland Steel Wide Texas Ligne Santé Confédération africaine de rugby. 40 des Wayne Barn Earl Rugby des Georges Clancy Fra des Jérôme Garcewal des Nigel Ewang des Dave Parson Fra des Romain Poitiers Rugby des Alain Roland Luzon des Brice Florence Luzon des Steve Walsh arbitre Steve Walsh ça des Craig Joubert ça des Jonathan Kaplan arbitre Jonathan Kaplan. Les matchs fichiers tournois Vtube Uprig participant au tournoi des 6 nations. Les heures sont données dans les fuseaux utilisés par les pays participants. Western European Time Temps universel coordonné UT0 dans les îles britanniques et heure normale de l'Europe centrale 7 UT1 en France et en Italie.
Classement. Attribution des points. De points sont attribués pour une victoire, 1 point pour un match nul, aucun point en cas de défaite. Règle de classement. Lien web. Statistiques individuelles. Meilleur joueur du tournoi. Fichier 2011 de 5 rugby. Andrea Masi. Ita Irl 6 Nations. Crop Tube Uprig. Andrea Masi est élu meilleur joueur du tournoi des 6 Nations. Meilleur joueur du tournoi 2011. Les rugbynistes Refrné. Andrea Masi meilleur joueur tournoi. Rugby Masi meilleur joueur du tournoi sur les rugbynistes Refrmi en ligne le 23 mars 2011. Consulté le 13 décembre 2011. Une première pour un joueur italien depuis la création de la récompense en 2004. Meilleur marqueur. Image Chris Aston Angleterre. Image Haslip Jamie Haslip Irlande. Image Maxime Médard Crop Maxime Médard France. Image Stan William Gall. Scope Call Style Back Brew Color Chart Sportive Niveau 1 Rugby à 15 Color Chart Sportive Texte Rugby à 15 rangs. Scope Call Style Back Brew Color Chart Sportive Niveau 1 Rugby à 15 Color Chart Sportive Texte Rugby à 15 Wide Joueur. Scope Call Style Back Brew Color Chart Sportive Niveau 1 Rugby à 15 Color Chart Sportive Texte Rugby à 15 Wide Équipe. Scope Call Style Back Brew Color Chart Sportive Niveau 1 Rugby à 15 Color Chart Sportive Texte Rugby à 15 Wide PC. Meilleur réalisateur. Image Toby Flood Angleterre. Image Morgan Para France. Image Mirko Bergamasco Italie. Scope Call Style Back Brew Color Chart Sportive Niveau 1 Rugby à 15 Color Chart Sportive Texte Rugby à 15 rangs. Scope Call Style Back Brew Color Chart Sportive Niveau 1 Rugby à 15 Color Chart Sportive Texte Rugby à 15 Wide Joueur. Scope Call Style Back Brew Color Chart Sportive Niveau 1 Rugby à 15 Color Chart Sportive Texte Rugby à 15 Wide Équipe. Scope Call Style Back Brew Color Chart Sportive Niveau 1 Rugby à 15 Color Chart Sportive Texte Rugby à 15 points. Scope Call Style Back Brew Color Chart Sportive Niveau 1 Rugby à 15 Color Chart Sportive Texte Rugby à 15 essais. Scope Call Style Back Brew Color Chart Sportive Niveau 1 Rugby à 15 Color Chart Sportive Texte Rugby à 15 Abréviation discrète Transformation. Scope Call Style Back Brew Color Chart Sportive Niveau 1 Rugby à 15 Color Chart Sportive Texte Rugby à 15 Abréviation discrète Pénalité. Scope Call Style Back Brew Color Chart Sportive Niveau 1 Rugby à 15 Color Chart Sportive Texte Rugby à 15 Drop Contexte d'avant tournoi l'édition 2011 inscrite dans une année de Coupe du Monde de rugby à 15 2011 Coupe du Monde. À 7 mois de l'échéance finale en Nouvelle-Zélande, qui a lieu du 9 septembre au 23 octobre, le classement final conditionnera la préparation pour chaque nation. Lien web. L'équipe d'Angleterre de rugby à 15 Angleterre aborde le tournoi 2011 avec l'intention de remporter la compétition qui lui échappe depuis 2003, année de son sacre mondial. Le 15 de la Rose dirigé par Martin Johnson reçoit à 3 reprises dans son stade mais doit se déplacer au Millennium Stadium de Cardiff et à Dublin. Les Anglais qui ont parfaitement réussi les tests matchs d'automne font figure de favoris. Lien web. Première journée Galles Angleterre. Homme du match des Toby Flood. Point marqué en lien web. Galles 1 essai de Morgan Stoddard 60e 1 transformation de Stephen Jones Jones 60e 3 pénalité de Jones 22e 28e 43e et 1 de James Hope Rugby à 15 Hope 69e Angleterre 2 essai des Chris Aston 13e 55e de transformation de Toby Flood 14e 56e 3 pénalité de Flood 18e 31e 46e et 1 de Johnny Wilkinson 75e évolution du score 07 010 3 10 6 10 6 13 9 13 9 16 9 23 16 23 19 23 19 26 arbitre Earl Rugby des Alain Roland spectateur unité 74 276 fichier Chris Aston YouTube Chris Aston marque les 2 essais anglais. Résumé. Les Gallois entament la rencontre avec plusieurs temps de jeu mais ne concrétisent pas leur temps fort car James Hope Rugby à 15 James Hope et Stephen Jones manquent chacun une pénalité. Les Anglais ouvrent le score grâce à un essai de Chris Aston marqué à la suite d'une percée de Toby Flood dans la défense galloise. Flood passe la transformation. Puis il marque une pénalité à la 18e à laquelle répond Stephen Jones à la 22e. La défense anglaise est solide et n'est mise en danger que sur des contres gallois. Sur l'un de Louis Dacon commet une faute en plongeant dans un regroupement. Il est expulsé pour 10 minutes et Jones passe la pénalité pour ramener son équipe à 6-10.
Malgré leur infériorité numérique, les Anglais font le jeu et poussent l'adversaire à la faute. Flood marque 3 points de plus et la mi-temps est sifflée sur un avantage de 13-6 pour le 15 de la Rose. Au début de seconde période, Aston commet une faute exploitée par Jones qui réduit l'écart grâce à une nouvelle pénalité. Le 15 de la Rose poursuit la percussion des lignes galloises et Craig Mitchell commet une faute en plongeant dans un regroupement. Il reçoit un carton jaune. Puis sur une nouvelle attaque des Anglais, Aston réalise le doublé en marquant un essai en bout de ligne que Flood transforme. Menés 23-9, les Gallois réagissent aussitôt et marquent un essai par Morgan Stoddard. Jones réussit la transformation. À la 70e, James Hope rugby à 15. James Hope marque une pénalité qui ramène les Diables Rouges à 4 points. Sur une nouvelle faute galloise, Johnny Wilkinson marque une pénalité à 5 minutes de la fin de la rencontre qui voit la victoire des Anglais à Cardiff sur le score de 26-19. Titulaire James Hope rugby à 15. James Hope 15. Morgan Stoddard 14. Jamie Robert 13. Jonathan Davy rugby à 15. 1988. Jonathan Davy 12. Stan William 11. Suboff 67. Stephen Jones 10. Suboff 69. Michael Philly rugby à 15. Mayotte Philly 9. Suboff 33. Andy Powell 8. Sam Warburton 7. Saignement 52. 57. Suboff 69. Dan Lydiat 6. Bradley Davis 5. Alan Wade Jones 4. CB 46. 56. Suboff 71. Craig Mitchell 3. Suboff 70. Abréviation discrète CAP. Capitaine Matt Warry de Paul James 1. Remplaçant Subon 70. Richard Ribbar 16. Subon 52. Suboff 57. Subon 71. John Yap 17. Subon 33. Ryan Jones 18. Subon 69. Jonathan Thomas 19. Subon 69. Dwayne Pillel 20. Riley Priestland 21. Subon 67. Libirne 22. Entraîneur Warren Gatland des titulaires 15. Binford 14. Chris Aston 13. Mayotte Tidal. Abréviation discrète CAP. Capitaine 12. Stontayon Ap 11. Mark Hucto 10. Toby Flood Suboff 63. 9. Ben Hugh Suboff 62. 8. Nick Ast 7. James Askel Suboff 62. 6. Tom Wood 5. Tom Palmer Rugby à 15. Tom Palmer 4. Louis Dacon Sibi 27. 37. Suboff 69. 3. Dan Cole de Dylan Hartley Suboff 69. 1. Andrew Sheridan Suboff 61. Remplaçant 16. Steve Thompson Subon 69. 17. David Wilson Rugby à 15. David Wilson Subon 61. 18. Simon Stavros Subon 69. 19. Joe Worsley Subon 62. 20. Danny Carr Subon 62. 21. Johnny Wilkinson Subon 63. 22. Matt Banahan entraîneur Hank Desmartins Johnston Italie Irlande homme du match Irl Rugby descend ombre point marqué en lien Italie 1 essai de Luc Mclan en 75e de pénalité de Mirko Bergamasco 6e 40e Irlande 1 essai de Brian O'Driscoll 44e 1 transformation de Jonathan Sexton 44e 1 pénalité de Sexton 28e 1 drop de Ronan O'Gara 78e évolution du score 3-0 3-3-6 3-6 10 11 10 11 13 arbitre Fradé Romain Poit spectateur unité 32 000 fichiers 2011 de 5 rugby Mirko Bergamasco Ita Irl 6 Nation Crop Sub Mirko Bergamasco auteur de 2 pénalités résumé les Italiens débutent bien ce match et à la suite d'un ballon non relâché par les Irlandais Mirko Bergamasco ouvre le score sur pénalité. Les Irlandais prennent alors l'initiative du jeu et également à la suite d'un ballon non relâché des Albertos Borby Jonathan Sexton égalise sur pénalité. Les Irlandais se remettent à la faute dans la foulée mais Bergamasco rate sa tentative de but. Une nouvelle chance lui est donnée à la sirène à la suite d'hors-jeu. Il passe cette pénalité et l'Italie mène 6-3 à la mi-temps au retour des vestiaires à la suite mêlée dans le camp italien. Le ballon arrive en bout de ligne à Brian O'Driscoll qui marque le premier essai de la rencontre. Sexton passe la transformation. Les Irlandais prennent la tête du match 10-6 et ont plusieurs occasions d'essai mais n'en concrétisent aucune. En fin de match, les